Bonjour à tous, je suis Alexia, décoratrice, et aujourd'hui je vous aide à choisir les revêtements pour votre maison. Commençons par les revêtements de sol. Côté revêtement de sol, vous allez avoir plusieurs options. La première, ça va être le parquet. Le parquet va apporter un côté vraiment chaleureux et authentique à votre intérieur. Vous allez pouvoir opter pour un parquet massif ou un parquet stratifié qui aura l'avantage d'être lessivable contrairement au massif. Selon la couleur que vous allez choisir, vous allez donner différentes ambiances. Un parquet très clair ira avec tous les styles de décoration. Un parquet de coloris tech va apporter un côté exotique très agréable à votre maison et un parquet un peu plus de couleur miel apportera une teinte vraiment chaleureuse. Si vous avez des meubles modernes par exemple, ça peut être une bonne option pour réchauffer l'ensemble. Si le parquet ne vous séduit pas, vous pouvez plutôt opter pour la solution du carrelage. Le carrelage existe dans des formes différentes, avec des techniques de pose différentes qui offrent une vraie palette côté déco. Deux de mes solutions préférées, ce sont les carreaux de ciment qui apportent un vrai style à votre maison. Je vous conseille de les utiliser sur des zones assez définies pour éviter que ça fatigue un petit peu trop votre œil, que ça sature trop votre œil. Par exemple, vous pouvez utiliser le carreau de ciment pour délimiter un espace cuisine dans un salon ou pour habiller un couloir. Seconde solution esthétique originale pour le carrelage, ça va être le carrelage imitation bois ou imitation marbre. C'est une solution vraiment agréable qui ne manquera pas de bluffer tous vos invités. Enfin, si vous voulez quelque chose d'encore plus original, pourquoi ne pas opter pour un sol bimatière? Un sol par exemple parquet et carrelage. Ce type de sol va demander une pose vraiment précise, donc pensez à vous entourer d'artisans qualifiés pour assurer un chantier réussi. Enfin, la dernière solution que je trouve notable pour le sol, si vous voulez quelque chose de plus moderne, ça va être de choisir un béton ciré. Le béton ciré est simple à poser et à entretenir. Attention toutefois, à cause de son côté moderne, il peut donner un côté un petit peu froid à votre maison. Donc si vous choisissez le béton ciré, assortissez-le à des meubles dans des matériaux plus chaleureux. Pensez à ajouter des notes de bois, des notes de métal, quelques touches de couleur également pour réchauffer l'ensemble et l'animer un petit peu plus. Nous avons fait le tour des revêtements de sol, on va à présent pouvoir passer aux revêtements muraux. La première solution qui s'offre à vous, bien sûr, la plus courante, ça va être la peinture. À vous de choisir la couleur qui vous plaît, la couleur qui collera à votre ambiance. Pour cela, n'hésitez pas à faire un test au préalable sur votre mur. Il existe de nombreux échantillons disponibles en magasin à cet effet. Côté peinture, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus original qu'une peinture simplement de couleur, sans rien de spécial, vous allez pouvoir opter pour des peintures à effet, à paillettes par exemple, ou des peintures un petit peu plus originales comme la peinture à la chaux. C'est une solution que j'aime beaucoup car la peinture à la chaux donne un côté vraiment naturel, je trouve un côté un peu maison de vacances à l'intérieur. C'est une peinture sans solvant qui va en plus être thermorégulatrice, donc c'est vraiment une solution agréable aujourd'hui dans nos maisons. Si vous cherchez une solution originale, pourquoi ne pas craquer pour un joli papier peint? Un papier peint uni à motif ou voire même une frise panoramique XXL. Si vous optez pour une frise en tête de lit ou dans votre salon, vous allez vraiment habiller votre mur d'un effet agréable. Ce sera comme d'avoir un tableau dans votre intérieur, c'est vraiment original. Troisième option pour habiller votre mur, les parements fantaisie. Vous allez avoir par exemple le parement de briques, de pierre, d'ardoise ou de plaquettes de bois. Si vous choisissez cette option du parement, je vous conseille de vous limiter à 2 murs de votre pièce maximum pour éviter de trop saturer le regard. C'est une solution qui a un vrai parti pris qui va apporter beaucoup de caractère à votre pièce. Vous pouvez par exemple l'utiliser sur une demi-cloison, sur un bar ou pourquoi pas sur une seule partie d'un mur pour délimiter un espace. Aujourd'hui, on a beaucoup de salons tout ouverts, donc par exemple si vous voulez mettre en valeur un espace bureau, une entrée ou vraiment mettre en scène le mur sur lequel vous avez votre canapé, le parement peut être une très bonne solution pour mettre l'accent sur cet endroit du mur. Nous avons fait un tour d'horizon des différents revêtements existants pour votre maison. Quelques conseils à présent avant que vous vous lanciez dans vos achats. Quand vous choisissez un revêtement, pensez à la pièce dans sa globalité.
Pensez aux autres couleurs que vous allez choisir, aux meubles que vous allez placer dans la pièce. Ainsi, vous aurez un intérieur harmonieux. Pensez à accorder les revêtements les uns avec les autres et à ne pas tomber dans le total look. Par exemple, si vous optez pour un carreau de ciment, donc un sol qui a beaucoup de caractère, choisissez quelque chose de plus neutre pour les murs. A l'inverse, si vous habillez vos murs d'une tapisserie ou d'une fresque, mettez un sol un petit peu plus discret. Ainsi, vous ne vous en lasserez pas et votre pièce aura une véritable harmonie. Second point, le choix du revêtement va être déterminé bien sûr par la fonction de la pièce. Pour une pièce dans laquelle il y aura des projections d'eau, choisissez un revêtement adapté afin que votre intérieur soit durable et fonctionnel au quotidien. Vous avez à présent toutes les clés pour choisir vos revêtements. Je vous dis à demain pour de nouveaux conseils déco. Cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi un pouce vers le haut sous cette vidéo et à tout bientôt.